Oui, donc nous sommes aujourd'hui au jardin partagé de Trois-Îlets. Alors, qu'est-ce qu'un jardin partagé? Un jardin partagé est un espace qui va être mis en culture par un groupe, donc réalisé de manière collective, et où un certain nombre de travaux vont être faits ensemble, c'est-à-dire les semis, les boutures, la préparation du sol, la mise en place des planches permanentes. Tout ce qui va être fait sur ce jardin sera fait de manière collective. Et donc mon rôle sur le jardin partagé des Trois-Îlets, ça a été d'accompagner la mairie des Trois-Îlets dans le cadre de la mise en place, de manière à ce que techniquement on sache la surface qu'on allait utiliser, comment le défrichage du terrain allait être fait, puisqu'il s'agit d'un défrichage sélectif. On ne coupe pas tous les arbres de manière brutale et désordonnée, il y a un choix qui est fait. Et dans le cadre justement de l'animation des ateliers, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont fixés chaque mois, rendez-vous pendant lesquels je vais transmettre une partie du savoir et surtout du savoir-faire acquis pendant toutes ces années où j'ai accompagné, où je continue d'ailleurs à accompagner les professionnels de l'agriculture, notamment ceux qui sont en agroécologie ou ceux qui se dirigent vers la permaculture. Les ateliers de jardinage, ce sont des séquences pendant lesquelles je vais prendre des groupes. Alors ici on est aux Trois-Îlets, donc c'est un groupe à peu près d'une vingtaine de personnes, et où je vais leur montrer comment on peut, avec des techniques simples, des techniques naturelles, mettre en place son jardin, le protéger d'un certain nombre de ravageurs, et puis prendre plaisir justement à insérer un jardin qui est tout à fait naturel et qui est bien intégré dans son environnement. Alors, en termes d'acquis pour moi, ce que je retiens moi, c'est que le fait d'avoir mis en place un jardin dans une zone où j'avais jamais jardiné et qui est caractérisée quand même par un fort ensoleillement, ça m'a permis de me perfectionner encore sur la gestion de l'eau et puis sur le choix des cultures qu'on pouvait mettre en place dans de telles conditions. Et puis la culture dans une pente. Comment dans une pente on peut cultiver de manière efficace sans affronter des problèmes d'érosion. Les jardiniers, eux, n'avaient pas justement cette approche agroécologique et de permaculture, donc tout était à découvrir, tout était à faire. Et pour certains, ils n'avaient jamais fait de jardinage de leur vie, mais avaient une forte envie justement de le faire. Donc ça a été pour moi l'occasion de transmettre chose à laquelle je prends beaucoup de plaisir. Voilà. C'est Bulverne Noéma. Pour moi, ça a été une magnifique expérience. Ça m'a permis de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas, des choses que nos grands-parents faisaient avant, tout ça, dans le niveau de l'agriculture, tout ça. Ce que j'ai retenu, l'association des disques associés différents types de plantes les permettait qu'elles soient mieux dans leur cadre de vie. Certaines chassent certaines bêtes, tout ça. Et voilà. Après, c'est une belle expérience de vie que j'ai vécue avec mes enfants. Ça leur apprend à découvrir autre chose que les jeux vidéo, que la télé. Ça leur apprend le travail, à être rigoureux, soigné, à faire attention et voilà. Donc effectivement, je vis au jardin avec mes enfants et j'ai mon fils de 4 ans qui me réclame les activités du jardin, l'arrosage, les récoltes, les plantations et tout. De toute façon, il est super content de venir au jardin et pour lui c'est un plaisir. Donc maintenant ça devient un peu moins une obligation de l'emmener au jardin un peu tous les jours pour faire un peu de chaque jour.